C'est maire d'une ville de Belgique qui vient d'être tué. À côté de sa maison, il y avait des cimetières. On lui a coupé la gorge hier, puis on a déposé le cadavre sur les cimetières. Ici en Belgique, pays civilisé. Des choses horribles se passent là. Parce que les gens se sont éloignés de Jésus. Et aujourd'hui, maintenant, nos gouvernants, ils ont choisi de nous remplir de drogue. On prend des décisions pour nous remplir de drogue et de satisfaction, de plaisir charnel pour combler le vide. C'est pourquoi toutes les lois qu'on prend là, en faveur de tous les pervertis, toutes les lois qu'on prend, c'est pour satisfaire le cœur vide de l'homme. Bien-aimés, comme chrétiens, ne restez pas sans être remplis du Saint-Esprit, parce que c'est la seule chose qui va vous satisfaire, vous combler, vous nourrir, vous abreuver. Oh, quand le Saint-Esprit vient sur moi, il n'est pas venu une seule fois, bien-aimé, encore ce matin, et aujourd'hui encore quand j'étais là, il vient toujours, il vient me combler parce que j'avais besoin d'une inspiration spéciale pour vous donner ce que Dieu veut vous donner. Amen. Il m'a dit à mes enfants, je vais encore et encore les baptiser du Saint-Esprit. Je vais les remplir de mon esprit. Esprit d'amour, de paix, de joie, esprit de force, esprit de foi et d'assurance, esprit de bénédiction et de joie. Cette source, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez contaminer les autres de l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens en nous. Et c'est ce que le Seigneur donnait le goût à cette femme de chercher d'être remplie du Saint-Esprit. Et quand elle est partie, alors qu'elle n'était pas encore remplie du Saint-Esprit, mais juste les paroles qu'elle a reçues, elle est allée dans son village. Et je vis un homme. Il m'a tout dit sur moi. Elle n'avait plus honte de se dire prostituée, parce qu'elle savait qu'elle était délivrée de la prostitution. Alléluia. Je n'ai pas honte de mes anciens péchés, parce que Jésus m'en a délivré. Alléluia. Je n'ai pas honte de crier mon ancienne pauvreté et ma misère, parce que Jésus m'a rendu riche et m'a comblé. Alléluia. Cette femme est allée chercher tout son village de Sichar. Et tous les villages est arrivé. Et le village est arrivé à Jésus. Puis ils ont dit, Jésus, il ne faut pas quitter. Même si tu es juif, tu restes avec nous. Et Jésus est resté dans ce village, de rejeter pendant 2 jours. Il a mangé avec eux pendant 2 jours. Il a dormi avec eux pendant 2 jours. Mais laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous que depuis que Jésus est entré dans votre vie, il veut rester avec vous jusqu'à dans l'éternité? Il est resté dans ce village pendant 2 jours. Mais il est resté pour toujours avec la femme samaritaine et les autres, parce qu'ils ont dit, hey, madame, c'est pas à cause de toi que nous croyons maintenant. Nous l'avons vu et nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Jésus veut que vous sachiez qu'il n'est pas le sauveur des chrétiens. Il n'est pas seulement le sauveur des juifs. Il n'est pas seulement le sauveur d'une petite secte. Il est le sauveur de tout l'univers, du monde entier. Même les anges le regardent. Tout le monde compte sur lui. L'univers le regarde. Jésus est le sauveur du monde. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez regardé la tempête Irma, quand elle venait. Elle venait, elle était puissante. Elle était de 5 quand elle venait, degré 5. Je me rappelle encore ici, maman m'a prié. Puis elle m'a dit, ça va dégrader. J'ai dit, oh maman, mais ça va arriver. Elle dit, ça va dégrader. Elle a prié pour que ça dégrade, ça diminue. Que quand ça arrive en Floride, ça ne vienne pas avec cette force-là. Puis laissez-moi vous dire une chose. Il y avait d'autres aussi qui priaient. Moi, je connaissais maman mère qui priait. Eh bien, il est arrivé en Floride, il a dégradé. S'il était arrivé en 5, là, il aurait balayé dans la Floride. Puis plus loin encore, il a dégradé jusqu'à devenir 2. Dans certains coins, 1. Parce que ces enfants ont prié. Amen. Puis j'ai vu d'autres enfants de Dieu qui ont prié sérieusement. J'ai vu aussi une autre chose quand je suis allé regarder à Barbados, qui était Baraï, Barbados est antique. Je vis comment l'idolâtrie règne là-bas et beaucoup d'autres choses qui règnent là-bas. Par exemple, il y a un cimetière, depuis le 18e siècle, quelqu'un apparaît là-bas et les gens vont dans ce cimetière. Toutes ces choses, pour moi, ça me parle. Je fais ces recherches pour voir, mais pourquoi ces choses arrivent là?
Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il attire la bénédiction de Dieu partout où il va. Amen. Il attire la bénédiction, il attire la guérison, il attire la délivrance. Et quand l'Esprit est en toi, Romains 8, 26. Notez ça bien, Romains 8, 26. L'Esprit lui-même va t'aider à prier en esprit, par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même va te révéler comment prier. Dans Acte 9, et allez lire ça chez vous, vous allez voir dans Acte 9, Paul vient d'être converti. L'Esprit lui-même va parler, Jésus lui-même par son Esprit va parler à Ananias et va lui aller à telle rue, à telle place. Tu vas rencontrer tel homme, il s'appelle Saul de Tarse. Tu vas prier sur lui, ses yeux vont s'ouvrir et il sera rempli du Saint-Esprit et tu vas le baptiser. La prière prophétique. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu pries comme un prophète, une prophétesse. Amen. Tu pries en prophétisant avec l'autorité de Dieu au nom de Jésus. C'est ça, prier en esprit, prier de façon prophétique. La prière de la foi d'Élie, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, sauve les malades. La prière de la foi, Jacques 5. Quand le Saint-Esprit est en toi, la foi de Dieu augmente. Et là, cette foi amène des délivrances et des guérisons. L'heure vient, dit Jésus. Et il a dit cela il y a plus de 2000 ans. Et je pense qu'il est plus que l'heure maintenant. Il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, j'ai bien vérifié encore ces mots en grec. Les vrais adorateurs sont dans Jésus-Christ la vérité. Ils marchent avec Jésus dans la vérité. Et ces gens-là ont vu la lumière de la vérité qui est Jésus-Christ. Et ces adorateurs reçoivent le baptême du Saint-Esprit grâce à Jésus qui baptise du Saint-Esprit de feu. Et alors là, ils prient par l'esprit en majuscule. Leur esprit en minuscule est réveillé par l'esprit en majuscule. Vous voyez ça, hein? L'esprit en majuscule vient sur toi, te réveille et te donne la capacité de prier comme Jésus, de prier comme Dieu le veut, selon sa volonté et sa puissance. Amen. Si j'étais à votre place, la seule chose que j'aimerais aujourd'hui, c'est d'être plein du Saint-Esprit, pour prier selon l'Esprit, pour parler selon l'Esprit, pour regarder le monde selon l'Esprit, pour marcher selon l'Esprit, pour parler de la maladie selon l'Esprit, pour que la maladie soit parte. Nous avons besoin nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne son salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevaient, car le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire encore aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, levez-vous maintenant et recevez tout simplement. Recevez joyeusement et librement maintenant une autre dose du Saint-Esprit dans vos vies. Une dose du Saint-Esprit sur vous maintenant. Une dose du ciel. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là en train de vous toucher, de vous bercer, de vous consoler, de vous guérir même de vos blessures anciennes. Le Saint-Esprit est là. Comme il est venu chez la femme samaritaine à travers Jésus, comme il est venu aujourd'hui à Pentecôte dans la maison, où étaient les frères et les sœurs qui priaient, il est ici, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit vient enlever tout ce qui dépend de Dieu. Le Saint-Esprit te bénit. Le Saint-Esprit te comble. Le Saint-Esprit vient habiter en toi avec le Père et le Fils. Dieu Tout-Puissant.
selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. Il y avait Shalom qui vient avec la paix de Dieu. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit est là. Reçois. Reçois Seigneur. Reçois. Reçois. Et mets-toi à prier. Faites la prière de réception. Seigneur, je te reçois. Seigneur, je te reçois. Seigneur, cours à moi. Seigneur, règne en moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus, merci de me baptiser encore et encore du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à toi. Laissez-vous aller même dans les langues nouvelles. Parce que les langues nouvelles sont là à votre disposition. Les langues de Dieu sont là. Les langues du Saint-Esprit sont là. Oh, les langues prophétiques de Dieu. Le Saint-Esprit est ici, bien-aimé. Et il agit. Je le sens, je réalise. Le Saint-Esprit ici, il te touche, il te bénit, il te comble. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Sur mon frère, le Saint-Esprit. Sur son église, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de force. Le Saint-Esprit vient. Alléluia. Alléluia. Toute maladie dans cette salle, Seigneur, la guérison vient tout. Toute maladie cachée, je viens par le feu d'esprit les guérir au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, toute maladie cachée, guérir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute pensée négative et destructrice, neutralisée au nom de Jésus. Toute pensée déprimante, oppressante et opprimante, neutralisée au nom de Jésus. Toute pensée abaissante, aliénante, oppressante et opprimante, dépressive et déprimante, je le décide au nom de Jésus par le feu de Jésus. La paix, la paix, la paix, la paix. Reçois la paix de Jésus. Les lampes de feu, les lampes de feu, alléluia. Alléluia. La présence de Jésus. Alléluia. Ne crains rien. Je suis avec toi, Dieu le Seigneur. Ne crains rien. Je suis avec toi, Dieu Jésus. Je suis le Seigneur qui te guérit, Dieu Jésus. Jésus est en toi, quel repos.